Ruxar, comment vas-tu, ma petite sœur? Tu sais quoi, Ruxar? Vu l'état dans lequel tu es, tout le monde chez nous est inquiet à ton sujet, surtout moi. Mais cette Rima, elle veut célébrer la fête des Lumières, tu peux le croire? C'est une étrangère à la famille, mais Zara, elle... Zara est une des nôtres. Et Zara n'a même pas refusé d'assister à la fête des Lumières que Rima va organiser ce soir. Tu viens à peine de sortir de ton état comateux. Mais tout le monde est pris dans sa propre petite vie. Personne ne se soucie de nous. Personne ne s'inquiète de notre sort. Moi, il n'y a qu'une chose qui m'inquiète terriblement. Si tu ne te rétablis pas très rapidement, que va-t-il t'arriver? Imran, je t'avais interdit de voir Rima. Je t'ai dit que tu ne devais pas non plus lui parler. Alors pourquoi est-ce que tu l'as fait? Non, il ne s'agit pas de ça, Zara. Je vais prendre une chose de Rima, c'est pour cela. Ah oui? Va raconter ces histoires à quelqu'un d'autre, d'accord? Moi, j'ai tout compris. Tu ne peux pas rester longtemps loin d'elle, n'est-ce pas? S'il te plaît, Zara, ne me fais pas perdre courage. J'espère que tu n'as pas dévoilé la surprise à Rima. Mais non, Zara. Écoute, je suis certain que notre plan va bientôt réussir. Très bien. À bientôt. Que Dieu te garde. Tu célèbres la fête des Lumières depuis l'enfance. Tu sais, Kabir, j'ai énormément de souvenirs liés à la fête des Lumières, tu vois. Vraiment beaucoup. Kabir, j'avais 11 ans lorsque les parents de Rima sont venus pour la première fois chez nous. Ils ont demandé à mon père de me laisser venir chez eux. Parce que quelques amis de son école venaient aussi leur rendre visite. Après leur départ, maman s'est tout de suite mise en colère. Elle a dit à papa que non, jamais elle ne laisserait sa fille aller, hors de question. Mais mon père lui a fait comprendre que les festivités consistaient avant toute chose à célébrer le bonheur et la joie. Que le bonheur n'avait pas de religion et aucune frontière non plus. Tout le monde va être heureux, n'est-ce pas? Après avoir convaincu ma mère, papa m'a prise par la main et m'a ensuite emmenée directement chez Rima. Et tu sais quoi, Kabir? La toute première fois que j'ai allumé un feu d'artifice, j'ai ressenti une très grande joie. Je ne pourrai jamais oublier ce sentiment. Depuis ce jour, je célèbre cette fête. C'est une fête que je célèbre chaque année. Mais c'est la fête de cette année-ci qui va être différente. Toutes ces années, je demandais la permission de mes parents. Cette année, je vais demander la permission de mon mari pour célébrer cette fête. Alors dis-moi, Kabir, est-ce que je peux aller chez Rima et célébrer la fête des Lumières? Bien sûr, je suis ton mari, Zara, mais je respecte aussi énormément tes pensées et les décisions que tu prends, Zara. Et autant que je le sache, Rima a toujours été à tes côtés, dans la joie comme dans la peine. Je l'ai vu te soutenir dans tous les moments difficiles, Zara. Dis-moi, comment pourrais-je t'empêcher de participer à son moment de bonheur, Zara? C'est hors de question. Tu sais quoi, Kabir? Tu es vraiment le meilleur mari qui existe au monde. Le meilleur de tous les maris. Merci infiniment. D'accord, c'est bon. Kabir, tu n'as jamais acheté ni de pétard ni de feu d'artifice de ta vie? Non. Pourquoi? Pourquoi? Comment puis-je te dire? C'est une histoire assez triste. Tu veux l'entendre? Je n'avais pas un ami comme toi, tu en as, Zara. Je te parle d'une amie écervelée comme Rima, tu sais. Je n'avais pas d'amis comme Rima, Zara, et papa avait des amis qui célébraient la fête des Lumières. Mais peut-être que leur lien était strictement professionnel, alors aucun membre de la famille fait cette fête. Et je ne l'ai jamais célébrée en plus. Ensuite, je suis allé
poursuivre mes études supérieures là-bas. Oublie de célébrer cette fête, je n'avais même pas de congé en plus. Cela ne fait rien. Car cette année, tu m'auras moi et Rima aussi. Et nous allons te faire rattraper tout le temps que tu as manqué. D'accord? Un instant. Oui, Imran. Mais non, c'est pas moi, c'est toi qui iras à l'aéroport. Mais fais vite, il faut que tu arrives à l'heure. Oui, d'accord. Où est-ce que tu envoies mon ami Imran, Zara? C'est vrai, je ne te l'ai pas dit. Mais Non. tu ne diras rien, Rima, d'accord? Non. J'ai fait une surprise à Rima pour la fête. J'ai fait revenir les parents de Rima des États-Unis. C'est mon cadeau pour Rima cette année. Et mais pourquoi tu n'as pas impliqué ton mari dans ta bonne action? Dis-moi. Bien sûr que tu fais partie du plan. Tu as la tâche la plus importante à faire, Kabir. Tu dois garder Rima occupée jusqu'à ce soir. Je vais tout expliquer. Imran lui va ramener les parents de Rima chez mon père pour qu'ils restent là-bas jusqu'au soir. Ma mère a déjà fait tous les arrangements. Et tu sais quoi, ils resteront là-bas jusqu'au soir et ensuite je vais les emmener à la fête de Rima pour la surprise en fait. Pourquoi tu es si gentil? Mais pour toi, Kabir, mes salutations, papa. J'ai beaucoup de travail et tant de choses à faire, Kabir. Je vais vite y aller. N'oublie pas d'appeler Rima, d'accord? Garde-la occupée. À tout à l'heure. Au revoir, Zara. Entrez, messieurs, entrez. Je vous apporte vos bagages. Merci. Où es-tu, mon frère? Président! On est là! Oh mais... Tu es là, Manoj Singh, mon ami. Bonjour! Quel plaisir de te voir, viens. Bonne fête des Lumières! Dis-moi, comment vas-tu? Quand je te vois, je vais bien, Irfan. Ne le flatte pas trop, s'il te plaît. Sinon, je... Allons, viens, on va s'amuser! D'accord. Mon oncle m'attend de bonne fête des Lumières. Zara! Ma fille, nous ne pouvions rêver de meilleurs cadeaux pour la fête. Merci de nous avoir fait revenir des États-Unis. Vraiment, tu as prouvé que tu faisais bien partie de la famille. Je te bénis, mon enfant. Que Dieu te garde toujours heureuse auprès de ton mari. Merci bien. Amin. Ma tante, veuillez me bénir, parce que j'ai Oh une oui, idée, bien moi aussi. sûr. Mais dites-moi, je ne vois Kabir nulle part ici. Où est-ce que tu l'as caché, Zara? Mon oncle, il accomplit sa partie du plan aux côtés de Rima. Nous ne voulions pas que Rima découvre que vous étiez là, alors nous l'avons gardé très occupé. Vous pourrez voir Kabir dans la soirée. Bien sûr. Venez, entrons tous à l'intérieur. Oui, Venez vous viens. Où asseoir. dois-je Venez. poser les sacs, Venez. président? Mets-les à l'intérieur, mon fils. Oui. Venez. Venez. Bon, c'est assez d'emplettes pour aujourd'hui. Nous avons tout eu. Non, 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 Rima, il nous faut encore 1 heure de shopping. Encore 1 heure? Oui. Mais non, Kabir. J'ai beaucoup de choses que je dois préparer. Attends un peu, je pensais que toutes les filles aimaient faire du shopping, mais tu sembles être la première fille au monde qui n'aime pas faire le tour des magasins. Oui, le fait est que moi, j'adore faire des achats, Kabir. C'est vrai, j'aime beaucoup ça. Mais aujourd'hui, je dois rentrer parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire pour la fête. Je dois Il tout ne s'agit que décorer de ça, toute c'est seule. tout, Rima. Oui, J'ai donné cette responsabilité à Imran et Zara. Ainsi, tu peux faire toutes les emplettes que tu veux, achète autant que tu veux. c'est vrai, Kabir, il s'occupe des préparatifs. Bien sûr. Alors très bien, je vais prendre encore 2 heures dans ce cas. Franchement, Kashan, je suis vraiment très fâchée contre Zara aujourd'hui. Elle savait qu'Alina avait des leçons et qu'elle ne pouvait pas venir ici. Maman s'est plainte d'un mal de dos depuis hier soir aussi, je n'ai rien pu lui demander. Et tu sais qu'Aman aura bientôt ses examens. Je devrais être en train de l'aider à les préparer, mais je suis là.
Mais Zara, elle va célébrer la fête des Lumières. Zinat, Kabir et Zara ont beaucoup fait pour venir en aide à Roxar. Qu'est-ce que cela fait? Si Zara est occupée avec Rima pour un jour ou deux, ce n'est pas grave. Nous sommes là, nous nous occuperons Tu ne d'elle. comprends pas mon point de vue, Kashan. Il s'agit de ma petite sœur. Je peux m'asseoir pendant des mois et de longues heures à prendre soin d'elle. Et cela ne me dérangera pas. Mais là, nous parlons de ruse et de tromperie. C'est ce que Zara a fait. Elle a saisi ce prétexte pour éloigner Kabir. Et ça, ce n'est pas bien du tout, Kashan. Mais non, ce n'est pas vrai, Zinat. Écoute, tu es fatigué, c'est pourquoi tu réagis ainsi. Et c'est pour cette raison que tu te méprends sur Zara. S'il te plaît, calme-toi donc. Kashan, essaie donc de me comprendre. Tu te méprends à mon sujet. Je ne suis pas contre Zara et Kabir, Kashan. Mais je ne peux pas supporter de voir ma sœur dans un tel état. Je suis fatiguée. Je suis vaincue et agacée. Parce qu'aucune sœur au monde ne voudrait voir sa sœur dans un état pareil, tu comprends? Tout ce que je sais, c'est que plus Kabir restera aux côtés de notre Roxar, plus il sera près d'elle. Le plus vite ma sœur, tu vois, va guérir et elle va rentrer chez nous. Tout ira bien, Zinat. Et confiance en le trio. Kabir ne se trouve pas dans sa chambre. Alors, voyons Kabir. Pourquoi n'es-tu pas encore habillé? Nous devons aller chez Rima et aussi récupérer ses parents, voyons. Un instant. Oui. Oui, vas-y toi, Zara. Comment que j'y aille? Et toi? Quand je dis que je viendrai avec toi, Je ne t'ai pas demandé la permission pour aller célébrer la fête des Lumières chez Rima, Kabir. Alors? tu l'as fait, je t'ai donné la permission d'y aller, mais je n'ai jamais dit que j'irais avec toi, Zara. Mais pourquoi ne viendrais-tu pas? Parce que je n'ai jamais célébré la fête des Lumières, c'est tout. Oui, Imran. Zara, où êtes-vous tous? Les parents de Rima vous attendent. Imran, rends-moi un service, emmène les parents de Rima chez elle, s'il te plaît. Nous te rejoindrons là-bas. Zara? Kabir, Kabir, écoute, arrête de plaisanter. J'ai planifié une si grosse surprise pour Rima. Les parents de Rima veulent te rencontrer, ils vont être enfoncés. Rima aussi va se fâcher. Écoute, pitié, viens avec moi. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit? Que je ne te forcerai jamais à faire quoi que ce soit. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que tu forces tes décisions sur moi, Zara? Que veux-tu que je dise à Rima? Qu'importe, Roxar. Que l'état de Je Roxar ne vais s'est quand même pas empiré. dire une chose pareille, Kabir. Et alors? Si tu n'y vas pas, alors je n'irai pas là-bas non plus. Maman, merci beaucoup. Papa, c'est la meilleure des surprises que j'ai jamais eues de ma vie. Je suis vraiment très contente. Mais non, Rima, cette surprise n'est pas de nous. Alors, C'est Zara qui a tout planifié. c'est Zara? Cela fait 2 mois déjà qu'elle nous a appelés à Chicago. Et elle nous a aussi dit qu'elle voulait qu'on célèbre la fête des Lumières avec toi, ma fille. Imran, viens par ici, mon garçon. Sais-tu qu'il faisait aussi partie de ce plan, ma fille? Oh, Il travaille dur comme s'il préparait son mariage. ah oui, je peux le voir en effet. Et tu sais quoi, maman? Il y a quelqu'un d'autre en dehors d'Imran et de Zara qui a fait partie de ce plan fantastique. Tu sais qui? Qui? Kabir Ahmad. Vraiment? Il m'a occupé à faire des achats pour que je ne me doute de rien. Tu as vraiment de la chance, Rima, d'avoir tant de gens qui t'aiment et qui t'entourent. En passant, où est Zara? Appelle-la, s'il te plaît. Dis-lui de venir et d'emmener Kabir avec elle. Oui, je vais l'appeler.
J'ai mes propres raisons pour ne pas y aller, non. Mais toi, tu peux y aller, Zara. Écoute, si tu ne vas pas à la fête, ton ami Rima va se sentir blessé. Est-ce que c'est cela que tu veux? Quel est le nom déjà? La fête des Lumières de Rima sera gâchée si toi tu n'es pas présente. Kabir, si nous célébrons cette occasion, ce serait ensemble, d'accord? Et je te le promets, Kabir. Peu importe qui pourra m'inviter, je n'irai pas chez eux si tu ne viens pas. Kabir, Zara? Pourquoi ne répondez-vous pas aux appels de Rima et d'Imran? Venez, nous sommes en retard. C'est son jour de chance aujourd'hui. Imran, écoute-moi, tu veux? J'ai très peur, je pense bien que Zara doit avoir un problème quelconque à la maison. Pourrais-tu aller voir, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé à Alina de me faire parler à quelqu'un, que ce soit à Kabir ou à Zara, mais elle ne décroche plus son téléphone. Il y a quelque chose qui Décroche cloche. plus, tu dis. Je reviens vite. Zara, pourquoi ne réponds-tu pas? Zara, qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais pourtant prête à aller à la soirée? Mais pourquoi tu pleures? Alina, je te parlerai un peu plus tard. Rima t'a invité avec beaucoup de cœur, n'est-ce pas? Vas-y. Zara... Tu demandes à Alina d'aller à la fête. Pourquoi tu ne vas pas toi-même à la fête, Zara? Toi, pourquoi ne comprends-tu pas, Kabir? Rima est ton amie d'enfance, non? Elle est ta meilleure amie. Dis-moi pourquoi tu mets cette amitié en péril à cause de moi, Zara? Pourquoi mets-tu notre amour et notre lien en péril à cause de Rima, Kabir? Ce n'est vraiment pas juste. Tu vas faire preuve d'entêtement. C'est moi l'entêté, Kabir. Mais c'est toi qui t'entêtes. Tu ne penses qu'à toi et ni les larmes de ta femme ni son bonheur n'ont d'importance. Je ne fais que ce qui est juste, Zara. Très bien. Je ferai moi aussi ce qui me semble juste alors. Je n'irai donc pas chez Rima ce soir pour la fête des Lumières. Kabir? Ne dis rien, les disputes comme ça existent dans un couple. Quand tu vas te marier, toi aussi,
tu te disputeras ainsi. Pour l'heure, ne te fatigue pas la tête avec ça. Si cela te dit d'aller faire la fête chez Rima, Alina, tu peux y aller. Kabir, je voulais réellement y aller, mais je n'irai pas sans Zara et toi. Kabir, dis, tu sais quoi? Ma mère adore manger les gâteaux que Zara lui prépare chaque année pour la fête. Ma fille, nous ne pouvions rêver de meilleurs cadeaux pour la fête. Merci de nous avoir fait revenir des États-Unis. Tu sais bien que j'ai mes propres raisons pour ne pas y aller, mais toi, tu peux y aller, Zara. Zara, qu'est-ce qu'il y a? Kabir refuse d'aller à la fête. Zara, ne t'en fais surtout pas. Va te préparer, je vais aller le convaincre. Il ne va pas accepter Imran. Crois-moi, j'essaie de le convaincre, mais il a refusé. Cela ne sert vraiment à rien d'aller essayer de le raisonner, crois-moi. Il ne comprendra pas. Mais Zara, Rima et ses parents sont toujours en train de vous attendre là-bas. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Dis-leur simplement la vérité, Imran. Salutations tout le monde. Salutations respectueuses, papa. Où est Aïcha? Je ne la vois nulle part. Maman est sortie pour faire quelque chose. Ah oui. Tu apportes ces galettes pour Kabir. Serre-moi un verre d'eau. Bien le bonjour, papa. Salutations, Kabir. Tu prendras ton petit déjeuner à table? Oui, quelqu'un est fâché contre moi et il faut que je la pacifie, tu vois. Mon oncle, regarde! Tu as vu? J'ai eu plein de feux d'artifice. Tante Rima me les a apportés. Aman? Aman, tiens ça loin de toi. Tu ne devrais pas allumer ça dans la maison. Va et joue avec à l'extérieur. Vas-y, fais attention. Kabir, j'ai appris ce qui s'est passé ici la nuit dernière, tu sais, et... Écoute, on n'a jamais célébré la fête de la lumière dans cette maison, mais j'ai toujours rendu visite à mes amis ce jour-là pour partager leur joie. C'est la raison pour laquelle je pense que tu n'aurais pas dû refuser d'aller chez Rima. Tu n'as pas bien agi dans cette situation, mon fils. Tu aurais dû gérer la chose avec plus de tact pour ne pas offenser les sentiments de Rima. Mais papa, la vérité c'est que je n'ai jamais assisté à une fête pareille de toute ma vie avant. Si tu m'avais emmené juste une fois chez tes amis, peut-être que cette affaire n'aurait pas eu lieu d'être. Zara? Zara. Ma meilleure amie. Tu sais quoi, Zara? Hier, tu m'as donné une des joies les plus grandes de toute ma vie.
mais aussi de la peine. Quand tu as fait revenir mes parents en Inde, tu m'as fait une si bonne surprise que je nageais dans le bonheur. Pourtant, après hier soir, je me suis demandé pourquoi tu as fait ça. Si tu ne les avais pas fait venir, alors mes parents ne m'auraient pas vu pleurer. Au moins, ils auraient pu continuer à croire que j'avais une autre famille à Lucknow qui est proche de moi. Ma famille. Sarah, jamais je n'ai dit que je n'allais pas célébrer toutes tes fêtes avec toi. Tu le sais très bien. J'ai toujours fait partie de chaque moment spécial de ta vie et on l'a vécu ensemble, n'est-ce pas? Et toi aussi, tu as toujours célébré mes fêtes avec moi. Que s'est-il passé hier soir, Zara? Ni Kabir, ni toi, vous n'êtes venus et vous n'avez pas répondu à mes appels. Toute la nuit, je t'ai attendu devant la porte, Zara, pensant que tu viendrais afin de me serrer dans tes bras. Et que tu me dirais que tu étais navrée et me souhaitais une bonne fête. Mais non, Zara, non, j'avais tort. Je me suis trompée toutes ces années. Notre amitié est affectée à cause de nos religions différentes. Me vois-tu maintenant seulement comme une hindoue? Mais non, Rima. Alors que s'est-il passé, Zara? Mais qu'est-ce qui a bien pu changer entre nous? Une telle chose n'est jamais arrivée jusqu'aujourd'hui. J'ai besoin d'une réponse. Non, Zara, laisse-moi. Donne-moi une réponse. Qu'est-ce qui a changé, dis-moi? Les choses changent, Rima. Tu sais, je suis mariée maintenant. Rima, Kabir et moi sommes compagnons pour la vie maintenant. Et je suis obligée de respecter les décisions prises par Kabir, tu comprends? Mon oncle? Que dois-je comprendre de la décision de Kabir de ne pas faire cette fête? Que dois-je en déduire? Que l'islam et certains de ses adeptes musulmans, tels que Kabir, veulent nous garder éloignés d'eux? Mais non, cela n'est pas vrai. Tu as mal compris, Rima. Mais non, mon oncle. Tout cela est injuste. Pour tout vous dire, mon oncle, personne ici ne m'a jamais fait sentir que je ne fais pas partie de votre famille. Mais oncle Shehbaz, pourquoi Kabir a-t-il refusé de venir chez moi? Pourquoi n'es-tu pas venu chez moi pour la fête? Réponds-moi, Kabir. Réponds-moi. Un instant. Viens, Rima. Viens t'asseoir ici un instant. Et tiens, bois d'abord du jus. Et écoute-moi bien attentivement. Je ne suis pas contre la fête des Lumières. Et je ne suis pas non plus contre fêter la fête des couleurs. Et plus important dans tout ça, c'est que je n'ai rien contre toi, Rima. Et tu sais quoi? En fait, tu es même parmi ceux que je considère très proches de moi. Je ne fais aucune différence entre Alina et toi. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es mon ami. Rima, je vais toujours te soutenir, je serai toujours avec toi. Je serai avec toi pendant tes bons et mauvais moments et dans toutes tes difficultés. Dis-moi quelque chose, si j'étais contre la fête des Lumières, est-ce que je t'aurais emmené faire du shopping pour cette fête précisément? Écoute Rima, comprends tout d'abord que ne pas venir à ta fête hier soir est une chose qui n'a rien à faire avec la religion. Il s'agit de discrétion, beaucoup de personnes ont dû assister à ta célébration. Et je serais venu en tant qu'ami pour assister à cette fête, mais pour toute la société, je suis le vice-président de la ville. J'ai aussi certaines responsabilités et devoirs. Certaines personnes de ma communauté auraient pu ne pas apprécier que
j'assiste à ta célébration pour la fête des Lumières. Et c'est pour ça que je ne suis pas venu à ta soirée, parce que je ne voulais pas que les gens se mettent à jaser, Rima. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que je ne suis pas venu. Très bien. Oublie notre amitié, d'accord? Et représente bien ta communauté. Mais souviens-toi d'une chose, Kabir. L'amitié que je partage avec Zara, Imran et toi n'est pas liée par la religion. Rima. Roxar, je t'ai apporté des gâteaux fourrés au lait. Tiens, mange-en un morceau. D'accord, très bien. Je vais en manger si toi tu n'en veux pas. Roxar, si seulement je pouvais fêter avec toi. Si seulement tu avais été chez nous, tu aurais pu voir Kabir et Zara se disputer aujourd'hui. Tu sais, Zara a dû faire un choix entre son amie d'enfance et son mari. Elle était coincée. Comment dit-on déjà? Se retrouver coincée. Entre deux chaises, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai comme l'impression que lorsque tu vas enfin te réveiller, la relation entre Kabir et Zara sera complètement détruite. Je pense que toutes les choses arrivent au bon moment, Roxar. Il te suffit juste d'attendre. Et moi, ce que je voudrais, c'est que tu te réveilles au moment opportun, afin que Kabir ne soit pas en mesure de divorcer de toi. Non, non, ma Juste un peu. Ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Mon oncle. Vous êtes le président de cette ville, n'est-ce pas? Et Kabir, le vice-président. Depuis que je vous connais, vous gérez les affaires religieuses depuis 25 ou 30 ans. Et Kabir, il n'a pas beaucoup d'expérience. Vous, mon oncle, vous ne m'avez jamais empêché. Vous n'avez jamais empêché Zara de célébrer la fête des Lumières, ni avec moi, ni chez moi. Alors pourquoi Kabir a-t-il empêché Zara? Quelle conclusion dois-je en tirer? Que votre religion ne vous autorise pas à célébrer la joie? Dites-moi, mon oncle. Chaque année pour la fête des Lumières, je prépare des gâteaux fourrés au lait que j'envoie chez Rima. Cette année, les circonstances sont telles que je ne sais vraiment pas si je peux les envoyer ou non. Je te prie de m'excuser. Pour te dire, ma vie est parfois vraiment très bizarre. J'ai toujours l'impression d'être tiraillé entre deux chemins opposés. Il y a toujours une chose ou l'autre qui se passe d'abord. Il y a eu cette affaire avec Roxar et là, il y a cette histoire de fête des Lumières. Et le problème, c'est que je ne peux pas voir des larmes dans tes yeux. Et la raison qui est derrière les larmes qui sont dans tes yeux, la cause, c'est moi. Je peux te comprendre, Kabir. Mais comment le faire comprendre à Rima? Si je ne célèbre pas la fête de la lumière avec elle, Kabir, je ne pourrai célébrer la fête de la lune en son absence, Kabir. Il ne s'agit pas ici seulement de perdre une amie, tu comprends? Il s'agit de perdre un lien précieux, qui est sujet ni à la religion ni à l'égoïsme, loin de là. Rima et moi avons toujours été heureuses d'être ensemble, tu sais, Kabir. Peut-être que je ne pourrai plus connaître ce sentiment. Est-ce que je peux manger ce gâteau? Tu en es sûr, Kabir?
C'est pour la fête de la lumière. Zara, je peux même prendre du poisson si tu m'en donnais tes propres mains, alors ce n'est pas un problème. Est-ce que tu ne trouves pas ça bon? Je pensais que... Zara, mais non. C'est délicieux, je comprends maintenant. C'est vrai? Allô? Kabir, mon fils, s'il te plaît, viens avec Zara chez moi le plus vite possible. J'ai quelque chose de très important à te dire. Bien sûr. Partons. Quoi, chez Rima? Non. Alors? Nous allons chez ton père. Depuis que je suis devenu vice-président du conseil, j'ai réalisé que j'aurais à répondre à beaucoup de questions à présent. Rima, ma fille, je ne vais pas te donner la réponse à la question que tu m'as posée. Kabir et Zara vont présenter leurs arguments. Et je suis certain qu'après ça, nous finirons par trouver une solution qui soit acceptable à ton contentieux. Kabir, mon fils. Oui. Tu as décidé de ne pas assister aux célébrations de la fête des Lumières chez Rima. Tu dois avoir une raison valable pour ça. Président, j'ai déjà dit à Rima que j'allais la soutenir dans ses bons moments et ses mauvais moments, car je suis son ami. Mais écoute, Rima, je suis le vice-président de cette ville et je suis responsable de milliers de musulmans et j'ai aussi un devoir à remplir envers eux. Je dis juste que si nous étions allés à cette fête, ça aurait provoqué une autre discussion entre nos frères et sœurs musulmans. C'est pour que les gens ne soient pas divisés que j'ai décidé de refuser, et c'est tout. Tu es vice-président. Je suis d'accord, mais si toi, tu as plusieurs milliers de gens qui te suivent, Kabir. Mon père, qui est le président, doit en avoir des dizaines de milliers de plus que toi. Et mon père a encore plus de connaissances en religion islamique que toi tu en as, Kabir, et tu le sais bien. Pourtant, il ne m'a jamais empêché d'aller chez Rima pour célébrer la fête des Lumières, Kabir. Kabir, tout ce que Rima veut, c'est que je partage sa joie tout comme on l'a fait depuis que nous sommes enfants toutes les deux. Elle veut absolument que tu en fasses partie toi aussi. Elle veut absolument tout faire pour rapprocher les gens de différentes religions. Mais Zara, écoute, c'est contre ma religion de participer dans les pratiques religieuses des autres personnes. Et même le président ne pourra pas me contredire sur ce point. Demande-lui. Kabir, mon fils. C'est vrai qu'en tant que musulmans et croyants, nous ne croyons qu'en un seul et unique Dieu, et nous ne pouvons l'associer avec d'autres divinités. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas participer à leurs rituels, ni à aucune de leurs manifestations religieuses. Je le sais bien. Mais ce n'est pas un péché que de faire partie de leurs moments de joie, cela même si ces personnes appartiennent à une autre religion, Kabir. Rima, dans ta colère, tu m'avais posé une question, n'est-ce pas? Tu m'avais demandé si les musulmans ou l'islam avaient un problème avec les autres religions. Laisse-moi donc te répondre. L'islam est une religion qui est extrêmement libérale et ouverte, tu peux me croire. Elle ne propage pas la discrimination entre personnes. Les personnes de tout âge, de tout groupe et de tous les pays offrent leur prière au Tout-Puissant tous ensemble. Dans notre religion, il est dit que dans les 4 directions, les 10 maisons à côté de la tienne sont tes voisins. Et ça dit aussi que si jamais ton voisin s'endort le ventre vide, tu seras puni pour cela. Si tes voisins sont dans la souffrance et que tu ne peux leur venir en aide alors, c'est toi qui reçois tout le blâme. Et Rima, je te fais remarquer que l'islam ne précise pas du tout de quelle religion doivent être ses voisins. Ce n'est pas nécessaire que tes voisins soient aussi musulmans, ça ne compte pas. La religion n'a pas été mentionnée dans ce livre. Si la religion dit que nous devrions partager la douleur ainsi que la tristesse de nos voisins, alors pourquoi ne pas partager sa joie? Dis-moi donc quelque chose, Kabir. Dis-moi, est-ce que notre religion peut nous empêcher de rendre quelqu'un heureux?